Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule. Dans cette vidéo, je vais vous parler du référentiel Citnum, donc le référentiel Citnum, référentiel Citnum pour citoyenneté à l'ère du numérique. C'est un projet que j'ai mené avec Corinne Gilbert, donc nous sommes vos deux CP locaux au récit. C'est un projet en fait qui touche à la fois les enseignants, les membres de direction et les parents. Et le document dont je vous parle, c'est un site web, donc le référentiel sur la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, c'est la ressource qui est centrale dans cette vignette-ci. C'est un document qui sera évolutif puis qui pourra parler à toutes ces personnes-là. Ce que j'ai choisi pour vous dans cette vignette-ci, donc il y a différents éléments. Bien entendu, il y a une visite guidée. Donc, Corinne Gilbert a préparé ça pour vous, donc afin de vous présenter un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dessus. Essentiellement, le référentiel, il y a des outils qu'on l'on peut utiliser en classe, dans l'école, dans les structures, dans nos communications avec les parents, afin de développer cet aspect-là qui est primordial à mon avis, là, donc la citoyenneté à l'ère du numérique. Vous avez justement des outils, des ressources qui sont proposées pour les parents. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait des comptes parentaux dans les réseaux sociaux, certains réseaux sociaux ou certaines applications? Ce genre de choses-là. Donc, allez voir cette ressource-là. Également des ressources en lecture, donc des lectures pour parfaire vos connaissances. Entre autres, il y a un super rapport du Conseil supérieur de l'éducation qui est assez récent, qui parle du temps d'écran, donc les constats. C'est une réalité qui touche beaucoup de gens, d'enseignants, beaucoup de parents. Corinne et moi avons eu l'occasion de le lire quand on a fait le questionnaire CITNUM il y a environ 2 ans. Un autre aspect qui est sur le référentiel, c'est l'aspect légal, donc les dispositions légales. Corinne et moi avons fait une petite recherche en lien avec des formations qu'on a suivies avec l'école de police au Québec. Donc, tout l'aspect légal lié à ce qui pourrait arriver par rapport au numérique dans nos interactions avec les autres. Donc, des crimes passibles, ce qui est interdit, ce qui est illégal, toutes ces choses-là. Ce qui n'est pas dans la vignette, mais c'est aussi basé, entre autres, sur des formations qu'on a suivies avec Éducalois. Mais pour celle-ci, vous avez, dans le fond, un diaporama. Également, une auto-formation qui s'appelle À un clic d'une fausse nouvelle. C'est sur Campus Récit. Vraiment une belle formation qui pourrait, je pense, vous encadrer, vous aider dans vos interactions avec les élèves. Puis finalement, vous avez une vidéo qui est produite par des membres du récit pour vous donner des conseils afin de co-construire un code d'éthique parce que c'est sûr qu'on veut autonomiser les élèves. La posture, en fait, de la citoyenneté à l'ère du numérique, ce n'est pas une posture de jugement en disant ça c'est bien, ça c'est mal. Le but, c'est d'autonomiser les élèves. Parce qu'à la fin, quand on sort de l'école, ben, les enseignants sont pas là pour intervenir. Puis le jeune, quand il est là devant son écran, il doit prendre les meilleures décisions possibles pour la société. Mais pour faire ça, il faut qu'on l'ait amené à le faire, puis qu'on l'ait amené à réfléchir. Donc, je pense que d'inviter les élèves à co-construire avec le personnel de l'école des codes d'éthique, c'est une des voies. Donc, au lieu d'interdire, je pense qu'il faut faire avec et il faut tendre la main aux élèves puis les inclure dans la réflexion parce qu'effectivement, la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est l'affaire de tout le monde, les élèves, les enseignants, le personnel de direction, puis bien entendu, les parents. J'espère que cette vidéo saura vous être utile puis que vous irez consulter le référentiel sur la citoyenneté à l'ère du numérique. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.